Notre Dieu, merci pour ce temps. Nous allons écouter ta parole. Tu m'as mis à cœur de faire intervenir dans ces camps, ces géants que tu nous as donnés dans l'Église, connu dans le monde comme un homme de la parole. Je l'ai connu, j'étais encore très jeune, avant même que je sois marié. Je suis maintenant à plus de 40 ans de mariage. C'est pour comprendre combien Dieu est bon. Utilise ses enfants, ses serviteurs. Tu l'as utilisé au cours des années. Et tu continues à l'utiliser encore aujourd'hui. Voilà pourquoi nous mettons à tes pieds, Seigneur, pour écouter ton serviteur. Que la gloire te revienne aux mots que tu lui as donnés pour enrichir ces peuples de Dieu réunis en ces lieux. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, papa pouvait déjà venir ici. Ceux qui ne connaissent pas le révérend docteur Kabouya, c'est un géant dans l'Église du Seigneur que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas seulement en Amérique du Nord, dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique. Vous pouvez aller dans l'Église du Seigneur au travers toute l'Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. C'est rare d'entendre qu'on ne connaît pas le pasteur Kabouya. Donc, c'est un don précieux que le Seigneur nous a donné. Chaque fois que je lui demande un service, il dit allez-y, je vais prendre. Mais pour les camps bibliques, il ne m'a pas encore donné l'autorisation. Il m'a dit il y a beaucoup de jeunes que vous pouvez utiliser, mais je sais qu'il me donnera un jour une autorisation. Merci, papa, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à chacun de vous. Bonjour. C'est une grâce d'être ensemble dans ces derniers jours de camp biblique. J'ai des grands souvenirs. Et les derniers jours de camp biblique, il y a toujours une visitation. Amen. Laissez-moi vous raconter un souvenir qui vient de ma tête. Nous sommes aux années 73, si je ne me trompe pas. Danilo Gay est allé à Sorabata, à une centaine de kilomètres de la ville de Kinshasa, avec les jeunes dans un camp biblique. Au dernier jour, dans la prière de bénédiction, je sens que le Seigneur me dit que prenez un jour, il fera de grandes choses. Je ne sais pas quoi. Tous se sont mis d'accord, on dit, mais un jour de plus, ça me fera pas mal. On a monté un programme, vaille que vaille. La journée, rien ne s'est passé. Au dernier jour, quelqu'un dit au dernier jour. Il y a toujours un dernier jour. Une sœur s'est levée pour exprimer sa crainte de mort. Et puis, elle a dit, viens au milieu, on va prier. Il est temps de prier, l'Esprit est tombé. C'est la première manifestation du Saint-Esprit dans ce que nous appelons pré-réveil. Et les jeunes ont pris l'autogare pour rentrer à Kinshasa en chantant, en dansant. Et tous ceux qui entraient dans les rayons étaient les jeunes, parlaient en langue, ils prophétisaient. Les gens se demandaient qu'est-ce que c'est. Quelqu'un dit au dernier jour. Au dernier jour. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée à ces camps bibliques qu'on appellerait les camps de psaume 119. Amen. Vous ne pouvez pas savoir les défis qui étaient avec les prédicateurs. J'ai dit comme un prédicateur, quand j'ai dit psaume 119, j'ai dit, wow. C'est le plus long chapitre de la Bible, 176 versets bibliques. Il est plus facile de prendre un mot, un texte court. Quand j'enseigne les étudiants, je demande un texte court, mais il est venu comme un professionnel. Une très bonne exégèse. C'est un bon exégèse. Amen. Il a jonglé avec tous les mots, les expressions.
J'avais envie de dire, mettez-lui la musique, il va danser. Il le faisait tellement bien que nous avons fait même une recommandation pour Calgary, que voici notre prédicateur. Amen. Nous voulons remercier les géants que nous avons, le révérend Célestin Ganamouloumé, un homme très calme, très calme. Si vous avez des problèmes avec lui, vous venez vers moi, je commence à vous juger, vous. Un homme très effacé, à qui Dieu a donné la vision. Retournons à la parole. Une parole avec une pointe prophétique. C'est le message du Seigneur pour son Église aujourd'hui. Retournez à la parole. Prédicateur, retournez à la parole. Prophète, retournez à la parole. Amen. Archibishop, tribishop, retournez à la parole. Le vieux chrétien qui ont connu les ministères de la Ligue, où nous étions dans CBZO, CBFZ, qu'importe, nous sommes des presbytériens ménonites, retournez à la parole. Retourner à la parole, c'est remettre Dieu au centre de son Église. Amen. Dieu n'est pas intéressé par nos chants, mais nos vies transformées. Yes. Il dit à Israël, vous faites trop de bruit à mes oreilles. Je ne veux pas vos fêtes. Parce que la parole a été laissée. On peut laisser la parole et aller dans une autre direction et l'église devient comme les théâtres, comme les théâtres de chez nous. Oui. Mais la parole, je crois que vous allez dire avec moi, la parole. Revenons à la parole qui transforme les vies. La parole qui amène la gloire de Dieu. La parole qui montre la pensée de Dieu pour son peuple. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas tout ce que vous vous attendez de bénédiction sans la parole. Amen. Merci. Je vous invite à vous lever. Nous lisons la parole de Dieu dans l'épître de Jacques. Je parlerai beaucoup plus de la Bible. Je vais vous présenter la Bible ce matin. Amen. Je le ferai comme dans une salle de cours. Amen. Alors, laissez-moi ce privilège de vous donner les goûts du livre que vous avez en main. Alléluia. Mettez, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, Jacques 1, je suis au verset 23. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera guéri. Celui-là sera béni. Celui-là aura la victoire. Celui-là verra ma face. Amen. Saint-Esprit, vient prendre contrôle de ce moment. Prends contrôle de nos pensées, contrôle de nos paroles. Que le règne de Dieu soit établi dans nos cœurs, en cet endroit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. L'épître de Jacques peut être considérée ou doit être considérée comme une épître pastorale. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas annexée aux épîtres pastorales. À la différence des épîtres traditionnelles, dites 1 Timothée, 2 Timothée, dans ces trois épîtres, l'apôtre Paul s'adresse tantôt aux leaders, tantôt à l'Église. Mais l'épître de Jacques a une particularité pastorale,
c'est que Jacques ne s'adresse pas aux leaders, il s'adresse à l'Église. Et le message de ce matin te concerne toi. Il me concerne moi. Le message de ce matin nous révèle d'abord les instructions. Il vient comme un bon pasteur. Il vient avec des instructions, des encouragements pastoraux. Il vient avec des reproches. Il vient secouer l'Église de dire, vous entendez la parole, mais mettez-la en pratique. Amen. Ne vous bornez pas à écouter. Ne vous trompez pas à dire, nous allons à l'église tous les dimanches. Et vous tapez les mains, vous dansez. Tout ce qu'on vous a enseigné reste sur le plancher. Ne vous contentez pas de vos cathédrales, de vos chants, de musique, de tout ce que vous faites. Mais ce qui m'intéresse, c'est la parole qui entre dans vos vies, la parole qui transforme vos vies. Cette parole de Jacques nous révèle la règle d'or de la vie chrétienne. Et c'est de cela que je vais parler. Elle traverse la Bible comme un fil électrique. Toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, cette parole revient de diverses manières. Laissez-moi relever quelques versets. Dans ce livre de Josué, que nous connaissons assez souvent, le Seigneur dit à Josué, que chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Il ne va pas plus loin. C'est comme si Josué connaît la suite. Médite-les jour et nuit et applique-les dans ta vie. Ainsi tu réussiras dans tes entreprises. Tu auras des victoires. Tu gagneras dans les combats, comme nous venons de le dire. Tu verras ma main dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons dans le psaume 1, au verset 1 et 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Mais celui qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, qui la médite, qui l'applique pour que sa vie soit différente du méchant. Amen. Allons dans Jérémie, le texte que j'ai examiné avec vous. Ne vous dérangez pas pour l'eau, je suis bien comme ça. Jérémie chapitre 15 que nous avons lu, au verset 16. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Je recueillis tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et la grâce de mon cœur. Il dit, je suis allé à l'église, j'ai écouté la parole, j'ai écouté la parole, elle n'est pas restée là. Des années, nos premières années, avec des liqueurs, plusieurs sont dans la salle, quelqu'un qui venait aux réunions ou dans nos auditoires à l'aumônerie, les étudiants, comme l'ancien Jean-Marc, comme Madeleine et compagnie, ils avaient toujours la Bible et les cahiers. Ils notaient même la respiration du prédicateur. Amen. J'ai vu un journaliste bien connu dans cette ville, Kadima, qui est mort présentement. Je l'ai vu, il était très jeune. Mais je l'ai vu à un certain âge. Il dit, Papa Kabouya, tu sais, ce qui me fait, j'ai encore les notes de tes prédications. Ça, c'est venu me chercher. Que ce n'était pas un auditoire simple, mais c'était des étudiants assoiffés de la parole. Ils notaient, ils méditaient, ils partageaient entre eux. Jésus va évoquer une parabole intéressante dans Luc chapitre 6, au verset 46 à 49. Il parle, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites-vous pas ce que je vous dis? Là, il va raconter la parabole de ces constructeurs. Un va construire sa maison en creusant d'abord, en posant la fondation. Un autre va bâtir sur
sur les sables. Et quand le vent est venu, quand il a quitté le Congo, quand il a quitté la Centrafrique, quand il est venu, il a acheté la voiture, quand il a eu les fricots dans sa maison, quand il a eu une garde-robe avec plusieurs costumes, il s'est demandé, est-ce que Dieu existe? Sa foi s'est renversée. Mais c'est lui qui a bâti d'abord la fondation. Il change de pays, il ne change pas de Dieu. Amen. Il change de statut social, il ne change pas de Dieu. Amen. Je vais citer un dernier texte, celui d'Hébreux chapitre 5. Je l'ai beaucoup aimé dans Parole vivante. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devriez être en train d'enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Quelle remarque! Nous parlons de mettre en pratique la Bible. Je voudrais, dans ce premier temps, vous parler de la Bible. Comment définir ma Bible? Les textes les plus poignants, je parle comme au Québec, les plus frappants, c'est celui de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les mots les plus frappants, je vous ai dit, quand vous lisez un texte, il y a toujours des mots-clés. L'apôtre Paul il a l'habitude de créer des mots, de l'utiliser pour la première fois. C'est les mots inspirés de Dieu. Théopneumatos. Donc, le théopneumatos signifie tout simplement l'activité dominante ou l'influence dominante exercée par le Saint-Esprit sur les auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça va beaucoup aider. Que la Bible n'est pas l'ouvrage d'un intellectuel de l'université de Cambridge, de l'université de Sorbonne, des intellectuels assis dans leurs livres, dans leur maison, en train de réfléchir pour lui. Mais la Bible, c'est un message révélé de Dieu. Quelqu'un peut dire révélé de Dieu. Révélé de Dieu. Le Saint-Esprit a révélé la pensée de Dieu. La Bible, Dieu a parlé aux hommes qu'il a choisi 40 plus ou moins qui ont été mis à part. Et ce qui est frappant, c'est que nous sommes en présence d'une bibliothèque de 66 livres, rédigés pendant 1600 ans. Voici des éléments de la particularité de la Bible. Le premier élément, c'est l'unicité, l'unité. J'ai écrit quelques livres. Quand je les relis, j'ai fait des éditions révisées. Mais ici, les auteurs sont de différentes couches sociales. Il y a des lettrés de très haut niveau, des docteurs comme Paul, des docteurs comme Moïse. Mais nous avons des illettrés comme Amos. Il dit, moi là, je suis juste un fermier. J'ai fait mon champ. Quelque chose est venu me secouer. Oh, quelqu'un peut dire, secoue-moi Seigneur. Secoue-moi Seigneur. Et il m'a dit ce qu'il faut vous dire. Et pendant 1600 ans, ces hommes de diverses générations, il y en a qui ont écrit à partir des prisons. Il y en a qui ont écrit dans le désert. Il y en a qui ont écrit sur les bateaux. Il y en a qui ont écrit dans des prisons. Il y en a qui ont écrit endormis. Il y en a qui ont écrit dans leur bureau. Je crois que vous allez dire Amen. Amen. Mais quand vous faites je comprends que ça vous affecte. Diversité des gens en Asie, en Afrique, en Europe, mais ils ont un même message. Amen. Comme si, vous savez qu'il y a des rêves que tu fais, celui qui dort à côté de toi, il te bouge, ton rêve te coupe, et puis quand tu redors, et puis
La continuité. Et ce qui est merveilleux avec la Bible, c'est la continuité. Amen. La complémentarité. Moïse est complété par Josué. Josué est complété par Samuel. Samuel est complété par David. Et ce qu'il y a de très beau dans la Bible, c'est la diversité des littératures. Un lecteur qui connaît la littérature, il est fasciné par la beauté de la littérature biblique. Nous avons la narration, nous avons les genres narratifs, nous avons les genres poétiques, les genres prophétiques, nous avons les discours, nous avons les genres épistolaires. Toute cette beauté s'emboîte pour révéler la pensée de Dieu pour le peuple de toute génération, de toute époque. Deuxième caractéristique qui frappe dans la Bible, c'est, je venais de le dire, c'est la révélation. Ces hommes et ces femmes n'ont pas écrit de leur chef. Ils ont reçu la révélation de Dieu. Je vais y revenir tout à l'heure. J'ajoute la troisième caractéristique, c'est la prophétie. La Bible est un livre prophétique. J'attends. Amen. Amen. Heureusement, j'étais venu avec ma collaboratrice, sinon j'allais vous dire. Amen. La Bible est un livre prophétique. Amen. Je vais dire des choses dans des termes simples maintenant. Dans le Nouveau Testament est en germe dans l'Ancien Testament. Amen. Et l'Ancien Testament est en fleur dans le Nouveau Testament. C'est beau. L'un va avec l'autre sans l'autre. L'un ne va sans l'autre. Ils se complètent. Donc, si je parlais, le révérend Louis, il dira que le Nouveau Testament fait l'exégèse de l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas mieux comprendre l'Ancien Testament sans le Nouveau. Et vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Oh, je vais le dire dans d'autres termes. C'est que la Bible est comme une maison en construction. L'Ancien Testament monte les murs, le Nouveau Testament met le toit. Amen. Comment j'arrive à parler avec beaucoup d'aisance que la Bible est la parole de Dieu? C'est que la Bible elle-même, il y a des évidences internes et externes. Je vais m'attacher aux évidences internes. La Bible elle-même affirme qu'elle est la parole de Dieu. 3808 fois, la Bible affirme qu'elle est la parole de Dieu. Elle le dit sans ambiguïté. Amen. Je vais relever quelques expressions, j'en prends 4. La Bible affirme constamment quand vous le lisez, ainsi parle l'Éternel. Le prophète qui dit la parole, il se dissocie de la parole. Il dit, non, je suis un porte-parole, quelqu'un m'a envoyé. Il s'appelle l'Éternel. La parole que je vous dis n'est pas ma parole, c'est la parole de l'Éternel. Il va utiliser une autre expression. L'Éternel m'a dit. Constamment, l'Éternel m'a dit. Oh, j'attends que vous... Amen. L'Éternel m'a dit. Je suis le facteur de l'Éternel. Oh, ça m'aide à m'effacer. Quand j'apporte le message, ou quand je dis je souffle sur toi, toi tu souffles. Ou c'est Dieu qui souffle. À l'écho de ma voix, pas ta voix, la voix du Seigneur. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel m'a parlé. C'est assez fascinant d'entendre de telles expressions. La parole de l'Éternel me fut adressée. Cela m'amène à tirer une conclusion à ce point. Ce que la Bible dit, Dieu l'a dit. Amen. Ce que la Bible ne dit pas, Dieu ne l'a pas dit. La Bible devient la ligne rouge des pratiques dans une église. Amen. La Bible devient la norme de tout ce que nous devons faire. Amen. Tout ce que la Bible ne justifie pas, n'a pas dit, ça vient de l'homme. Et ça empêche de porter des fruits. Ça fait de l'ombre à l'œuvre de Dieu. Ce
Cela nous amène à une deuxième conclusion sur ce premier point. Donc, la Bible est le langage par excellence de Dieu. Amen. Une vision peut se tromper. Un rêve peut se tromper. Une prophétie peut se tromper. Mais la Bible ne se trompe pas. Amen. Elle ne se trompe pas. Et elle a l'art de dire et de répéter. Ça, c'est formidable. La Bible, quand il dit une chose, Dieu est le professeur de répétition. Hier, j'ai vu les prédicateurs s'asseoir et dire, je répète les 3 enseignements. Je dis, voici un bon prof. Il le répète. Et Dieu répète ce qu'il a dit dans Josué, il le répète dans Samuel. Ce qu'il a dit dans Samuel, il le répète dans Roi. Ce qu'il a dit dans le Roi, il se répète dans les évangiles. Et c'est mieux de voir comment Dieu donne la crédibilité à l'Ancien Testament. Jésus cite l'Ancien Testament sans corriger. Il va citer des miracles de l'Ancien Testament sans corriger. Donc pour Jésus, l'Ancien Testament et la parole de Dieu, elle est crédible. Il va laisser les Louis discuter de leur théologie. Pour dire, est-ce qu'il a fait 3 jours dans les ventres des poissons? Les murs là, est-ce qu'il était bien bâti? Est-ce que c'était mis en béton? Jésus dit, il endosse l'Ancien Testament. Amen. Et moi, je vous mets au défi d'endosser le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Amen. Et les apôtres vont constamment citer l'Ancien Testament parce que c'est le seul texte qu'ils avaient dans leurs mains. Troisième conclusion à mon premier point, c'est le message de la Bible vient de Dieu. Dieu a parlé. Quand j'ouvre la bouche, j'ouvre la Bible, Dieu ouvre sa bouche. Quand je ferme la Bible, Dieu ferme sa bouche. Mais nous sommes dans une génération à la quête des prophéties. Il n'y a pas une meilleure prophétie que ma Bible. Et c'est la prophétie complète. La prophétie des hommes peuvent... je reçois beaucoup de serviteurs de Dieu qui demandent conseil. Un serviteur dans cette ville bien respecté est venu me voir, papa, j'ai besoin de toi. Quelqu'un qui vient souvent, qui fait des ministères et qui prophétise ici, est venu me dire que je vais sur des Facebook, je ramasse des informations pour enrichir ce que je dis. Qu'est-ce que je lui dis? Il doit se repentir et dire aux gens quel est l'esprit qui l'a arrivé. Mais la Bible, elle est infaillible. Elle ne sera pas corrigée. Elle ne sera pas amendée. Il n'y aura pas de nouvelle version de la Bible. Elle est complète, elle est totale. Elle parle de la famille, elle parle du travail, elle parle de l'éducation des enfants, elle parle du mariage, elle parle du voyage, elle parle de l'éternité. Ma Bible me suffit. Oh, quelqu'un peut dire ma Bible me suffit. Je comprends les gens de Béret, ils vérifiaient. Quand il y a un prédicateur de passage, il s'assoit à ses pieds et puis il vérifie si ce qu'il dit est conforme. Alors, je reprends là où je me suis arrêté dans mes conclusions. C'est que la Bible étant un message révélé de Dieu, Dieu a parlé, Dieu est le roi des rois, Dieu est l'autorité par excellence, donc la Bible a l'autorité. Alléluia. Cela nous amène à dire, écoutez et pratiquez. L'autorité de la Bible, c'est l'autorité de Dieu. J'ai beaucoup aimé le premier enseignement où le prédicateur ouvre la Bible, il lit les psaumes, il cherche des mots, il définit la Bible comme étant la loi, les préceptes, les degrés de Dieu, les ordonnances de Dieu. Alors quand j'ouvre la Bible, il y a l'ordonnance royale. Amen. Quand j'ouvre la Bible, il y a les décrets royaux. Donc je me mets sous l'autorité des Écritures. Il est normal. J'écoutais hier le témoignage ici, je ne sais pas de qui a parlé, qu'il lit juste les Écritures. Et c'est une expérience que plusieurs chrétiens savent. Je reçois des gens en délivrance, ils s'assoient. J'ouvre là, je lis l'Écriture et puis je me tais. Je dis, j'applique cette parole. Et la parole
Elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace, elle produit des fruits. Amen. Amen. Donc, j'ai terminé mon premier point, je vais passer au deuxième. Est-ce que je peux avancer? Amen. La parole est le fondement d'une vie chrétienne d'impact. La parole, les chrétiens qui méditent la parole de Dieu, il est solide. Les vents peuvent souffler. La tempête peut venir. Mais c'est un chrétien stable. Et le grand défi que nous avons, moi et vous, c'est la stabilité. Demeurer stable. Les années passent. Vous traversez les épreuves, comme j'ai entendu ce matin. Les épreuves t'amènent à mûrir, à grandir, à te fortifier dans la foi. L'épreuve n'est pas le signe que Dieu vous a abandonné. Amen. Lisez avec moi Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Je voudrais relever 6 usages pour les hommes qui s'attellent à écouter, à méditer la parole, qui aspirent à devenir des chrétiens d'impact. Premier usage, nous l'avons cité, c'est méditer. Méditer. Méditer, c'est le verbe utilisé dans le langage que notre prédicateur a utilisé, c'est ruminer. Manger, mâcher, avaler, et puis regarder les vaches. Même très tard dans leur lieu de repos, il y a manger, c'est gratter les Écritures, presser comme un citron pour chercher le sens des mots, le sens d'expression. Et cela est facile avec votre génération. Je viens de la vieille génération de ramito. J'ai appris à écrire avec mes 10 doigts, avec un jouant au ramito. Machine à écrire. Et tous mes sermons sont écrits. Je les écrivais d'abord à la main. J'ai dit à des jeunes prédicateurs, mais écrivez vos sermons. Vous pouvez en parvenir, main dans la poche, et puis vous vous promenez. Vous ouvrez? Non. Écrit. Un de mes prédicateurs préférés dans la salle, il est venu me donner raison. Il est venu me donner raison. Papa, tu avais raison d'écrire. Parce que la technologie peut vous fausser compagnie. Vous arrivez, le diable s'arrange pour que les réseaux Internet n'entrent pas dans la salle. Et qu'est-ce que vous faites? C'est que un tel travail vous demande d'avoir différentes versions de la Bible. Amen. Il faut à un moment donné, j'arrive dans des visites, je suis intéressé à regarder les rayons de livres. Tu as combien de livres? Oh, j'ai 5. Mais quand je regarde sur les rayons, il n'y a qu'une version de la Bible. Il a Louis Econ 1910, Louis Econ 1970, Louis Econ. C'est toujours Louis Econ, mais il pense qu'il a des... J'ai regardé sur mon rayon de Bible, je voyais ici Alfred qui a écrit un très bon livre. La Bible est tant de versions. La Bible est tant de versions. En méditant la parole, vous avez besoin d'avoir ne fût-ce que 3 versions. Une version littérale, semi-littérale, une version paraphrasée. Quand vous passez d'une version à une autre, le texte devient clair. Je voudrais demander aux responsables du ministère d'encourager ceux qui mènent des études bibliques. Quand vous prenez qu'une seule version, c'est que vous êtes comme une personne bonne. Prenez juste Louis Econ de 1910. Parce que c'est traduit de langues étrangères, des langues hébreu, grec ou qu'importe. Donc, quand vous passez à Louis Econ 1970,
78, les mots deviennent clairs. Mais quand vous passez à la traduction semi-littérale, prenez juste la Bible d'Arby, elle est traduite, calquée sur l'hébreu et les grecs. Le français est difficile à comprendre. Elle est très bonne. Donc, il y a toutes ces versions qui ont... Il n'y a pas une version parfaite. Chaque version a ses faiblesses. Et là, ses forces. Et ce n'est pas le moment d'entrer en profondeur. Pardon? Alors, deuxième usage de la parole, notre sœur venait de le dire ici gentiment, prier avec la parole. C'est prier avec des promesses. Prier avec les oracles de Dieu d'autrefois, les hauts faits de Dieu. Ça vient nourrir. Dieu dit, venez et plaidons. Vous plaidez avec quoi? Vous êtes devant le trône du roi. Vous lui rappelez pour dire l'ordonnance chapitre 3, verset 16. Tu as dit ça. Seigneur, tu le fais pour moi. Amen. Troisième usage, c'est mémoriser. Mémoriser. Vous pouvez vous retrouver dans des circonstances où vous n'avez pas la Bible. Amen. Amen. Vous pouvez vous retrouver dans des circonstances où vous ouvrez votre Bible électronique, elle est fermée. Vous savez, le diable sait comment attaquer. Oui. Et puis il vous donne toutes les explications scientifiques. Alors que c'est lui qui est derrière. J'ai beaucoup aimé la vision de tout à l'heure. Il dit, derrière ta maladie, il y a quelqu'un. Yes. Le problème que tu souffres là n'est pas un problème physiologique, ce n'est pas un problème médical, c'est un problème spirituel. Amen. Vous venez de voir les scanners du Saint-Esprit. Oh, il y a des maladies pour lesquelles on doit aussi, quand on va faire les scanners. Mais toi, tu entres dans un laboratoire et tu dis, je viens faire les scanners du Saint-Esprit. Yes. Saint-Esprit, montre-moi clair. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire, montre-moi clair? Amen. Le Seigneur ouvre vos yeux, vous dit, ça ne sert à rien. Vous vous levez, vous dites, maintenant j'ai compris. Toi, comment tu es entré ici? Il y a 2 minutes. Par où tu es entré? Ton travail est fini ici. Tu t'es trompé de maison. Tu t'es trompé de personne. Je suis dans l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu m'assure la sécurité. Dieu veille sur moi. L'ange de l'Éternel veille sur moi. Alors quitte les lieux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le matin, le médecin arrive. C'est madame, vous êtes bien réveillée. Parfois il dit, mais pourquoi tu es ici? Alléluia. Quatrième, combattre avec la parole. La parole est une arme. Nous le voyons dans les psaumes 4, Matthieu 4, Jésus combat au moyen de la parole. Il ne pléniche pas. Il ne va pas chercher un sacrificateur, un prêtre. Il est facile d'aller chercher un prophète. C'est ce que le psalmiste et l'auteur du psaume, l'auteur d'Hébreu est en train de dire au chapitre 5, vous seriez déjà très loin dans la foi, mais comment vous dépendez des rêves, des prophéties, vous cherchez des prophètes partout. J'ai fait des visites pendant des années. J'arrive, le comptable me dit, nous avons des difficultés de faire des paiements, beaucoup ne payent pas la dîme. Je rencontre des gens, je sais pas. Oh non, il m'a dit, mais j'envoie au prophète. Oh, le prophète. Ok. Tu es sérieux? Oui, j'envoie au prophète. Je dis, ok. Alors, quand tu es malade, demande au prophète de venir. Quand tu as besoin d'une visite, d'une exhortation, demande au prophète de venir. Vous ne pouvez pas être sous mon ministère. Moi, j'ai des factures qui me mettent la pression, mais je comprendrai que vous suivrez un événement de manière ponctuelle. Il y a l'église qui vous a nourri, qui vous a amené à la foi, qui organise une conférence, qui bâtit une œuvre. Mais si tu as tout le mois, le prophète avait dit, vous voyez à quel point l'enfantillage amène. Combattre
Il y a des combats que le prophète ne combattra pas pour toi. Tu combats pour toi. Amen. J'ai beaucoup aimé ton témoignage, il m'a fait beaucoup du bien. Tu vois, l'apôtre Paul rappelle à Timothée, la foi que tu as là, elle vient de ta grand-mère. Ta grand-mère a contaminé ta mère. Ta mère t'a contaminé. Nous devons apprendre à nos enfants que nous sommes dans un pays de technologie, mais la technologie n'a pas de réponse à tout. Amen. Apprendre à combattre. La leçon de ma mère, ça j'ai reçu de ma mère. Les cantiques là, je l'ai appris de ma mère. Amen. Cinquième usage de ceux qui retournent à la parole, c'est ceux qui savent conseiller à la lumière de la parole. Amen. Juste conseiller à la lumière de la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Jérémie, à David, Psaume 32, verset 8, « Je te conseillerai, je t'instruirai. » Le Seigneur, quand quelqu'un vient à un entretien pastoral, on ouvre la Bible et on lui donne des instructions à la lumière de la Bible. Cinquième recommandation, c'est prendre des décisions à la lumière de la parole. Les témoignages encore, je reviens dans ces témoignages, même pour venir au camp biblique, nous n'avons pas suivi nos émotions, nous nous sommes placés devant Dieu. Amen. Nous ne faisons rien sans consulter Dieu. Amen. Et cela n'est possible que dans la manière où vous êtes habitué aux Écritures. Le Saint-Esprit va flasher dans votre esprit les pensées de Dieu. Je vais maintenant aller dans la troisième et dernière partie. C'est pourquoi j'ai mis ma montre ici. Le temps qui est devant moi m'oblige à arrêter. Quelle attitude d'un chrétien d'impact face à la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme attitude? J'ai ma Bible. Quelle doit être mon attitude? La première chose, la première attitude, s'approcher de la parole de Dieu avec foi. La parole de Dieu n'est pas un livre d'arithmétique, n'est pas un livre de médecine. La parole de Dieu n'est pas un livre de physique. La parole de Dieu, nous l'avons dit, est la révélation de Dieu. Des choses, Dieu parle des choses que nous ne pouvons pas toucher, palper, que nous ne pouvons pas expliquer toujours avec notre intelligence. Beaucoup de miracles ne sont pas accomplis parce que nous n'avons pas saisi la dimension du surnaturel. Quand j'ouvre ma Bible, j'entre dans la dimension des choses surnaturelles. Des choses que j'ai... Dans le travail à l'aumônerie, j'avais initié un culte du personnel à l'heure de midi. J'ai toujours un souvenir de ces messieurs, un intellectuel bien respecté à l'ISTA à l'époque. Il est venu me voir pour me demander de lui expliquer des choses que j'ai racontées. Comment je peux croire à de telles stupidités? Je n'ai pas d'explication, mais j'ai la prière à faire pour toi. Amen. Et nous avons prié avec lui. J'ai dit, Seigneur, voici, je lui ai donné ta parole. Toi, va lui expliquer ta parole. Alléluia. Et puis nous avons arrêté. Il est parti. Le lendemain, je l'ai vu à mon bureau. Yes. Il me dit, je n'ai pas dormi. Il parlait, il pleurait. Alléluia. Il me demandait, qu'est-ce que tu as? Il y a quelque chose. Il faut m'expliquer. Tu es magicien? Je lui dis surtout pas. Alléluia. Ce qui est l'Esprit de Dieu est venu sur toi. Amen. Il dit, j'ai vu les films de ma vie passer devant moi depuis mon enfance. Amen. Des choses que j'ai dites, des choses que j'ai mangées à l'époque avec mes parents qui ne te sentaient pas bien. Est-ce que je peux te le dire? J'ai dit, ce que tu vas faire, c'est le confesser. Oui. Il dit, est-ce que je peux me mettre à genoux? J'ai dit, prends la position qui t'arrange. Mais ce n'est pas à moi que tu le dis. Oui. Je vais te laisser le dire à Dieu. Moi, je vais me... Non, je veux que tu l'écoutes tout. J'ai dit, quand tu doutes avec Dieu, où est-ce que Dieu peut t'amener? Amen. Ce n'est plus stupide.
le récit de la Bible, un livre de foi. Amen. J'approche avec foi. La foi, c'est je m'abandonne. J'ai dit Amen à ce que j'ai lu. Daniel était toute la nuit dans la fosse aux lions. Les lions étaient devenus des herbivores. Comment tu expliques ça? La Bible l'a dit. Les amis étaient dans une fournaise chauffée à tel degré. Mais comment ils sont sautés, ils ne sont pas brûlés? La Bible l'a dit, j'ai dit Amen. Amen. La Bible, c'est un livre d'Amen. Amen. On ne discute pas avec le texte des Écritures, mais on l'avale, on le reçoit. Amen. Ça, c'est l'attitude qui nous amène au miracle, qui nous amène au surnaturel. Les miracles ne sont pas réservés à une catégorie de leaders, mais les miracles sont pour quiconque a la foi en Dieu, la foi dans les Écritures. Quand tu lis, tu dis Amen. Amen, Seigneur, tu as bien fait. Cette femme qui était stérile, tu lui as donné un enfant, elle avait 100 ans. Mais ça, je ne veux pas m'entrer dans la médecine. Et c'est que je visite les malades. Et quand je parlais aux étudiants, je dis, mon problème, moi je ne suis pas étudié la médecine. Je ne suis pas allé perdre mon temps à demander est-ce qu'on a fait les scanners? Est-ce que je connais les scanners? Est-ce que je sais comment l'interpréter? Non. Moi je suis venu juste prier. Amen. J'ai dit ma prière, j'ai fini, j'ai dit que le Seigneur te relève, mon frère, je m'en vais. Oh, tu as pris tel médicament. Et toi, tu connais le nom des médicaments? Tu connais le dosage des médicaments? Non. Alors, laissez le médecin faire son travail et moi, je fais le travail de l'esprit. Je ne sais pas par où l'esprit entre pour déposer la guérison. Et c'est fini. Deuxième attitude, c'est l'attitude de l'accueil. L'accueil de la parole. J'accueille. Néhémie chapitre 8, verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, les sacrificateurs et les scribes, et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et des larmes. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. 8, 9. En entendant les paroles. Ce qui signifie les paroles les touchaient. Ils ouvraient leur cœur. Ils ouvraient leur cœur à la parole. Il est temps de laisser l'intellectuel, la tête fonctionner. Dieu fonctionne d'abord avec le cœur. Dieu veut parler à notre cœur. Ce peuple vient de la captivité. Il est convoqué sur la place publique. Et je vais reprendre un autre texte dans la catégorie. Les leaders lisent, juste lire. J'ai vu des gens guéris, des gens visités, des gens délivrés, juste à l'écoute de la parole. Juste à l'écoute de la parole. Une interprétation peut être biaisée, peut être mal formulée, mais la parole, elle va vers le cœur. Je parle beaucoup de l'enseignement pendant 23 ans. Je n'ai fait que ça dans ce pays. J'ai formé plusieurs leaders dans ce pays. Et pasteur, je me suis assis à évaluer les prédications chaque année. Parce que c'est mon travail. J'ai écouté des prédications, ni techniques, sur le plan homilétique, sur le plan scientifique, il n'y a rien. Mais je vois des gens pleurer dans la salle, transformer, accueillir la parole, les gens se convertir. Et j'ai pris ma science, je la mets en dessous de ma Bible. Et nous pouvons juger, mais ce qui sort de la bouche de Dieu a l'impact. Amen. Les gens écoutaient, ils pleuraient. Ils pleuraient, la parole les touchait. Oh, j'ai connu des situations où juste lire la parole et fermer la Bible et commencer à prier tout court. C'est ce que je voulais proposer. Après avoir écouté les sermons sur le psaume 119, j'ai dit, mais pourquoi on n'a pas fait juste la louange? Juste la louange. Troisième
caractéristique, c'est le respect de la parole. Je venais de vous dire, la parole a l'autorité. Elle a l'autorité. Donc la Bible a l'autorité sur ma vie. Nous avons dit que ce que Dieu dit, la Bible l'a dit. Ce que la Bible n'a pas dit, Dieu ne l'a pas dit. La Bible est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Et c'est bien de poser la question à un prédicateur comme moi, comme lui, comme Jean-Marc, comme Célestin, je ne sais pas qui d'autre. Ce que tu dis là, c'est écrit où? Ce que tu nous as dit de faire là, c'est écrit où? Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il y a beaucoup de vidéos qui circulent. J'ai vu un prédicateur laver les dames en pleine salle. Quelqu'un dit mais de part de lui, il peut être un bon prophète, oui, mais c'est écrit Est-ce que Jésus l'a fait? Non. Les apôtres l'ont fait? Non. Et je ne le fais pas. Amen. 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 Tout court. Néhémie chapitre 8, verset 5. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun les vit ouvrir les livres. À ce moment-là, ils s'élevèrent. Ça, c'est quelque chose de formidable. Dans notre science, on parle de l'école de Néhémie. C'est la première école d'interprétation de la Bible où les prédicateurs lisent un texte, ils commentent. Ce sont des gens qui sont venus de la captivité, sous Alphabet 16 et compagnie. Dès qu'ils s'élèvent pour lire les Écritures, les gens se mettent debout. Une attitude de vénérance, une attitude de respect, une attitude de placer en haute estime. Je reprends le même texte dans la version seconde. Esdras a ouvert les livres de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Lorsqu'il a fait les gestes, tout le peuple s'est mis debout. Le peuple s'est mis debout à la lecture des ordonnances du roi. Amen. Il y a le respect des Écritures. Et je termine maintenant. Nous avions 45 minutes. C'est mettre en pratique. Quand nous écoutons la parole, il y a des recommandations. C'est ce que le prédicateur a fait hier. En dernière partie, il a donné des instructions. Voici ce qu'il faut faire. C'est que nous accueillons la parole habite dans notre vie, la parole nous éclaire, la parole nous instruit, la parole nous montre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour le mariage, la volonté de Dieu pour le travail, la volonté de Dieu pour l'usage de notre argent, la volonté de Dieu pour une décision que nous devons prendre. Et dès que nous avons découvert la volonté de Dieu, même si tous ceux qui sont autour de nous sont contre, nous marcherons seuls. Amen. Sadhu Sada Singh, cet Indien, chantait ces cantiques, tous peuvent m'abandonner, mais seul, je continue. Amen. Parce que j'ai discerné ce que Dieu a à nous dire. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais résumer ce que nous venons de dire. Le miracle, le plus beau miracle de l'histoire, c'est la Bible qui est dans vos mains. Amen. C'est un miracle que la Bible soit arrivée jusqu'à nous. Dieu a parlé. Les textes anciens ont été conservés. Et c'est curieux de voir qu'à travers les siècles, la Bible était le livre le plus combattu, le brûlé.
des prophéties ont été, pas des prophéties, des pronostics ont été dites sur la Bible. Ces livres-là, dans 100 ans, on n'en parlera pas. Mais la Bible est arrivée à nous. C'est les livres les plus... C'est les best-sellers de l'histoire. Chaque année, c'est le meilleur livre le plus imprimé, les plus distribués, les plus lus, les plus traduits dans diverses langues. Avoir la Bible dans vos mains, vous avez un miracle. Amen. Nous n'adorons pas la Bible, mais la Bible nous ouvre nos yeux pour adorer les dieux qui nous a donné la Bible. Amen. On les voit avec des gens. Il a fait un mauvais rêve ou bien il a un examen, une interview, il va ouvrir la Bible, le mettre à l'entrée de sa maison, ou carrément il va dormir, mais mettre la Bible en dessous de son oreiller. Quand il se réveille, les pages sont déchirées. Ça, c'est de la magie. Nous faisons la foi dans les messages que la Bible nous a donnés. Amen. Nous venons de dire que la Bible est la parole de Dieu des Genèse à l'Apocalypse. Il n'y aura pas une nouvelle Bible. Amen. La Bible termine par le sceau de Dieu. Amen. La Bible, le message n'évolue pas. Il ne changera pas. Et le message de la Bible est adressé à l'homme intérieur. Et les changements doivent venir de l'intérieur vers l'extérieur. Aimer ces livres. Il y a un défi pour Fimès. J'en ai parlé avec l'ancien Jamac. Quand je regarde dans la salle, nous avons une moyenne d'âge de 40 ans. Les gens qui tendent vers... la semaine prochaine, j'ai 76 ans. Oh. Heureusement qu'il est venu avec moi. Nous sommes la génération des camps bibliques. Amen. Dans nos pays. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui arrive? Je parlais avec le serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive dans 10 ans? Exact. Parce que nous sommes en train de partir. Les Fimès a un défi de passer les flambeaux. Alléluia. Ce que tu as appris de moi, confie-le Alléluia. à des hommes fidèles. C'est cette génération de l'Internet. La Bible est le langage infaillible de Dieu. Amen. Nous avons des réponses à toutes les questions qui touchent notre vie. Je voulais juste vous dire, aimez la Bible. Amen. Méditez, partagez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.